Dans ce chapitre, nous allons étudier la spécificité du format Ray HDR. Je me retrouve ici dans 3ds Max avec le moteur de rendu Corona et j'ai déjà chargé une HDRI. Alors nous avons la lumière ambiante ainsi que les réflexions, mais les ombres ne sont pas très bien définies. Et ceci est dû au manque d'information de la lumière directionnelle dans ce format HDR. Alors traditionnellement, nous ajoutons une lumière directionnelle et on essaye de calibrer les ombres avec celles existantes sur l'image, tout en devinant l'intensité du soleil, mais cela n'est pas très précis. C'est la limitation du format HDR. Donc maintenant, si je charge le format Ray HDR, voyons la différence ici. Et vous voyez donc avec une simple image, je n'ai pas besoin de rajouter de lumière directionnelle. On remarque tout de suite que les ombres sont beaucoup mieux définies, tout en respectant l'intensité du soleil, comme vous pouvez le voir avec les ombres déjà présentes dans la HDRI, nos couleurs sont bien respectées. Alors je vais basculer ici sur ma deuxième scène pour comparaison, je vais ramener mes deux objets, et encore une fois vous voyez qu'avec le Ray HDR, nous avons les ombres exactement définies comme celles de la HDR. Alors faisons une comparaison ici intéressante entre le format HDR et le Ray HDR. Alors non seulement nous remarquons une meilleure définition des ombres, mais regardez aussi la réflexion spéculaire sur ma sphère qui est nettement mieux définie, qui reflète donc la peinture métallique nettement mieux que le format HDR. Et donc pour rappel, il n'y a aucune lumière additionnelle, simplement le format Ray HDR qui fait son travail ici. Ce format donc vous permettra d'avoir une scène proprement calibrée pour une meilleure visualisation de vos objets en 3D.